Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'avais sorti la vidéo bilan 2022 qui m'avait permis de faire une rétrospective de ce qui s'était déroulé durant l'année et également d'aborder les projets qui étaient prévus pour la suite de la chaîne. Là, du coup, vous voyez très bien où est-ce que je veux en venir. Dans tous les cas, c'est aussi dans le titre de la vidéo. On va faire la même chose pour 2023 et 2024. Alors, pourquoi 2 années en une? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas sorti de vidéo de juillet-août 2023 à là, septembre 2024, donc pendant un an, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Ça va d'ailleurs être un des points qui sera abordé. Je vais faire un peu comme j'avais fait en 2022, donc je vais commencer par les points négatifs, je vais continuer avec les points positifs, et la nouveauté, c'est qu'il y a une petite FAQ à la fin. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser, et pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à avoir vraiment de questions, ou alors peut-être une ou deux, tout simplement parce qu'on est une toute petite chaîne. D'ailleurs, merci, on est bientôt 150 abonnés, merci beaucoup. Et aussi, tout simplement parce que la plupart de ceux qui me suivent sur YouTube sont également sur Twitch, où je n'ai jamais fait de pause, pour le coup, j'ai pas eu d'année de césure, on va dire, dedans. Donc vous avez un peu suivi tout ce qui s'est passé. Je pensais pas vraiment que vous auriez des questions à me poser, mais il y en a eu quelques-unes. Allez, on va arrêter les intros qui sont très longues. Clin d'œil à Captain parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps. Elle trouve pas que mes intros sont si longues. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser là avec le bilan 2023-2024. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche. Je pense pas souvent à le dire. Ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, bon visionnage à vous. Donc on est parti pour les points négatifs. Le tout premier, vous en doutez, c'est la pause. Elle n'était pas prévue, c'est pour ça que j'ai pas pu vous prévenir, c'est pour ça que j'ai pas pu l'annoncer, c'était tout simplement pas prévu. En fait, il s'est passé plein de choses. J'ai beau savoir que le montage et tourner des vidéos, ça prend du temps, je l'avais déjà remarqué, ça faisait déjà quelques temps que je le faisais en plus, donc j'avais pu le pratiquer. J'avais pas prévu que j'allais avoir autant d'imprévus et aussi peu de temps. Comme j'avais annoncé déjà dans le bilan 2022, j'entamais une formation qui allait durer 11 mois et du coup j'avais d'ores et déjà à ce moment-là prévu de réduire le nombre de vidéos de 2 par mois à 1 par mois parce que j'imaginais bien qu'entre l'entretien de la maison, la vie sociale, la formation qui était très importante pour moi, je voulais à tout prix la valider, ça comptait vraiment beaucoup. Le stream qui est également une part importante de ma vie et YouTube qui compte beaucoup également de mon côté, donc que je voulais pouvoir tenir. Je me doutais bien que si je voulais pouvoir réussir à tout faire d'un coup, je pouvais pas garder le même rythme. Clairement, c'était pas possible. Donc j'avais déjà prévu de réduire. Mais j'avais pas prévu que la formation serait plus complexe et plus prenante. Déjà de base, c'était absolument pas ce que j'avais en tête, mais bon, ça c'est pas grave, ça arrive. Pas de soucis. J'avais pas non plus prévu que j'allais avoir au final aussi peu de temps libre pour pouvoir me déplacer et aller voir des gens, pour pouvoir déjà de base les voir, tout simplement, et potentiellement tourner quelques vidéos également à l'occasion, ou voilà. Parce qu'au final, le seul moment où j'ai vraiment pu tourner une vidéo, c'est lors de mon stage où je suis allée chez Marc, vous avez vu les vlogs. Donc voilà, où du coup j'en ai profité, j'ai tourné un petit peu, j'ai vlogué un petit peu, et comme vous l'avez vu, il y a eu 3 vlogs. Et les 2 derniers sont sortis dans les dernières semaines qui viennent de passer. Soit plus d'un an après. Donc voilà, ça montre un petit peu à quel point j'ai galéré en fait pour pouvoir tourner. C'était pas l'envie qui m'en manquait, hein. Moi je le voulais, hein. Mais en termes de temps, aussi bien de mon côté que des autres, parce que par exemple Captain, quand j'étais disponible, elle ne l'était pas, quand elle était dispo, je ne l'étais pas. De finances, parce que l'air de rien, se déplacer du nord de la France au sud de la France, ou même un peu n'importe où, voilà, ça coûte de l'argent. Et c'est pas forcément quelque chose que j'avais en énorme quantité, on va dire. Donc ça faisait beaucoup de choses qui étaient un peu compliquées, sachant que le moral a commencé à prendre un gros coup parce que la formation était en effet extrêmement compliquée, que j'étais dans une période où j'étais très isolée, parce que justement n'ayant pas beaucoup de temps libre, pas beaucoup d'argent, et ça faisait quelques années déjà que ça durait, ça commençait à vraiment bien peser sur le moral, donc ça commençait à être très compliqué, on va pas se mentir, hein. Vraiment 2023 ça n'a pas été une année fun de mon côté, ça a été très dur psychologiquement de se retrouver isolé un peu comme ça, et de pas réussir à tenir un objectif qui me tenait à cœur, les vidéos YouTube. J'ai réussi à tenir Twitch et encore je m'en voulais parce que j'avais dû réduire un petit peu mes horaires vu que j'étais épuisée. Normalement je streamais jusqu'à 20h30, j'avais dû ralentir. J'avais dû réduire jusqu'à 19h30 parce que je ne tenais plus, vraiment, j'en pouvais plus. Donc voilà, tout ça, ça a fait que déjà, au lieu de faire une vidéo par mois, je suis passée à 2 vidéos par mois. Et petit à petit, entre la fatigue qui s'accumulait de plus en plus, le sentiment de solitude, la culpabilité, tout simplement, de pas réussir à faire ce que je voulais faire et tout ça, et ça a mené au fait que je n'ai plus réussi à trouver la force
de faire du montage vidéo et du coup de reprendre les vidéos comme je le faisais d'habitude. C'est juste que mon corps m'a dit non, on va dire. Enfin c'est pas vraiment mon corps, c'est plutôt mon mental. Il y a tout qui a lâché et j'ai eu besoin de faire une pause. Alors j'ai pas arrêté Twitch parce que c'était déjà quelque chose qui était rentré dans mon quotidien, c'est extrêmement important pour moi. D'ailleurs merci encore énormément à la communauté Twitch et que je retrouve aussi sur YouTube hein, parce que ils m'ont vraiment beaucoup aidé depuis que j'ai commencé. Sans même le savoir forcément, même si je l'aurais dit quelques fois, mais voilà. Donc c'est tout ça qui a mené au fait que j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Donc la pause pendant un temps. Maintenant, pourquoi est-ce que ça m'a pris autant de temps avant de reprendre? C'est le deuxième point négatif, que du moins je rentre dans le point négatif. Et bien c'est tout simplement parce que je venais de me faire avoir par le fait de ne pas avoir assez de matière d'avance. Je ne voulais pas reprendre YouTube sans avoir un petit peu de montage vidéo d'avance, que ce soit une vidéo complète ou des petits bouts de vidéo par-ci par-là déjà montés, histoire de pouvoir gagner du temps. À la base, mon objectif perso c'était d'avoir 2 vidéos complètes montées avant de reprendre YouTube. Il s'avère que je n'ai pas réussi à tenir ça. J'ai attendu d'avoir une vidéo d'avance de montée pour pouvoir sortir la vidéo de la reprise parce que j'en pouvais plus. Là. Ça faisait des mois que j'en parlais à tout le monde en stream, à Thomas et je voulais reprendre YouTube, ça commençait à devenir presque une obsession. Mais parce que j'y peux rien, j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Créer, partager du contenu, avoir vos retours et tout ça, enfin, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc ne pas pouvoir le faire comme ça me pesait vraiment. Donc j'ai fini par craquer et j'ai attendu d'avoir une vidéo d'avance. Bon, elle était pas à 100% complète, mais elle était bien avancée. J'en avais une deuxième qui était bien avancée aussi. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, allez, c'est la vidéo reprise, on reprend, let's go. On reprend un bon rythme. Et c'est ce qui s'est passé. C'est bon, j'avais réussi à avoir mon rythme, je l'ai gardé pour l'instant. Alors, il vacille encore un petit peu, mais ça m'a permis de pouvoir reprendre YouTube. Et surtout, un autre point aussi qui était important, c'est que comme je vous ai dit, il y avait le côté moral et mental. 2023 a vraiment été extrêmement compliqué. J'ai appris qu'un de mes proches avait une maladie très grave. Ça faisait pas du bien. Clairement, ça faisait pas du bien. Mon angoisse s'est redéveloppée et pas qu'un peu, donc j'ai développé également des TOC. Pour le coup, c'était la première fois. Je sais pas si on dit TOC ou tic, je suis désolée si j'emploie le mauvais terme. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je ne pouvais pas quitter la maison sans vérifier 3 fois que j'avais bien fermé la porte. Je ne pouvais pas aller me coucher sans aller vérifier avec un rituel très spécifique que le gaz était bien coupé. Je ne pouvais pas aller me coucher sans avoir vérifié auparavant que les fenêtres en bas étaient bel et bien fermées. Plusieurs fois aussi, enfin bref, c'était tout un rituel qui faisait qu'au moment où je me disais je vais me coucher et le moment où j'allais me coucher, il se passait entre 30 et 45 minutes. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de travail à faire sur moi-même. Vraiment beaucoup. Et bah 2024, même si beaucoup mieux pour l'heure actuelle, a quand même été un peu dur moralement parce que cette fameuse personne proche, j'ai dû lui dire adieu il y a quelques mois. Ça n'a pas été une période facile du tout. J'en pleure plus, parce que c'est passé depuis quelques temps maintenant, mais ça a vraiment pas fait du bien non plus, donc ça a pas aidé. Et c'est le moment où ça a commencé à aller mieux, que j'ai pu réussir à reprendre le montage vidéo, parce que la motivation est revenue, l'envie n'est jamais partie. Mais la motivation, par contre, elle était partie, et très loin. Je l'ai cherchée pendant très longtemps, elle n'était pas vraiment très coopérative, mais elle a recommencé à se représenter de temps en temps, et j'ai sauté sur l'occasion, et du coup, on en est là. Voilà. Un des premiers points positifs, je vais parler un peu en ordre chronologique. Vous la voyez depuis tout à l'heure. C'est une des 2 nouvelles arrivées à la maison. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitch ou qui ont vu les shorts passer et tout ça, vous êtes au courant. Voici Shadow. Alors il y a la deuxième, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais il y a une deuxième Miss, Mila, qui est grise. Ah, une petite tigre grise, les deux qui ont rejoint la maison. Oh oui, tu miaules. Oui, bon d'accord, je suis peut-être un peu gaga de méchant. Mais les deux ont rejoint la maison en mai-juin 2023. Et ça fait énormément de bien, franchement. Elles sont adorables. Bon, Mila est un chat croisé avec un lapin, je crois, parce qu'elle essaye de bouffer tous les câbles électriques qu'elle peut croiser ou presque, mais les deux sont adorables. Ce sont des amours. Elles sont toutes choupinettes. Voilà, ça c'est un des premiers gros points positifs. Un autre, c'est que j'ai enfin emménagé avec Thomas.
Ça aussi, ça fait beaucoup de bien, surtout pour le plan solitude. On a enfin pu emménager ensemble en octobre 2023, vers la fin de l'année. Ça fait beaucoup de bien. C'était compliqué de gérer, j'avoue, la fin de la formation, plus les recherches d'appartements, j'allais dire d'emploi. Ça c'est autre chose. Ça a été compliqué de gérer donc la fin de la formation avec la recherche de maisons, d'appartements et tout ça, mais on a enfin pu emménager ensemble, ça fait énormément de bien. Oui, j'ai filmé un petit peu, oui, il y a peut-être une vidéo déménagement / emménagement qui verra le jour un jour. Je ne sais pas quand parce que l'emménagement n'est même pas encore complètement terminé pour l'instant. Oui, ça fait 1 an qu'on a emménagé, on a encore des cartons qui traînent. Voilà. Mais ça fait partie des points positifs qui fait extrêmement du bien en fait, vraiment, d'avoir les demises qui sont là, d'avoir Thomas maintenant qui est derrière ce mur d'ailleurs à l'heure actuelle où je suis en train de tourner. Il y a aussi, comme je l'ai glissé tout à l'heure, la prise d'un rythme pour le montage vidéo qui fait beaucoup de bien aussi. Alors, ça vacille encore par moments, j'ai pas un rythme qui est vraiment à 100% calé, mais j'ai réussi à en prendre un. J'ai réussi aussi à reprendre un petit rythme, là c'est bon, on est reparti sur les vidéos 2 fois par mois, une fois tous les 15 jours, le mercredi à 18h si vous n'étiez pas au courant. Donc voilà, l'avance un petit peu pour le montage et le rythme derrière, ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça fait énormément de bien d'avoir pu reprendre ça. C'est vrai que là, je suis en train de me rendre compte en parlant que les points positifs sont extrêmement plus rapides à lister que les points négatifs, mais parce que les points négatifs, il y a beaucoup de choses à expliquer, alors que pour les points positifs, mais que dire de plus que j'ai 2 petites beautés à la maison, et j'ai une 3e beauté, on va dire, à la maison. Il n'y a pas grand chose de plus à développer, c'est juste ça fait du bien. Je viens d'appeler Thomas Beauté. Voilà, bon, je pense que j'ai réussi à lister un petit peu tout ce qu'il y avait en points négatifs et en points positifs. J'en ai très certainement raté, il y a des choses sur lesquelles je m'étale pas trop. Je fais pas de points sur le futur maintenant parce que ça viendra lors de la FAQ qui va commencer maintenant. Let's go la FAQ. J'ai une question de Shay26Ben qui me demande « Je veux bien un petit récap sur où est-ce que tu en es de ta vie et un exemple de ce que tu fais la semaine. » Alors, où est-ce que j'en suis de ma vie? J'ai terminé et validé ma formation en fin d'année du coup 2023, donc l'année dernière. Depuis, je cherche un emploi. J'ai travaillé en intérim un petit peu en novembre, début décembre 2023. Depuis, j'ai pas eu d'autres intérims, j'ai pas vraiment eu d'autres offres d'emploi, mais je cherche. On n'abandonne pas, je cherche. Je suis actuellement en attente d'une réponse pour savoir si oui ou non j'ai décroché un job. On croise les doigts. Très fort. Si tout va bien, quand la vidéo sortira, je devrais avoir la réponse. Peut-être que je vous le mettrai du coup dans la description. Et un exemple de ce que je fais de ma semaine, et du coup, des tournages quand il y en a, du montage vidéo, les streams que je fais de façon régulière, lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, plutôt en soirée. Le week-end ça commence un peu le week-end, mais... Le week-end ça commence un peu le week-end. Le week-end je commence un peu plus dans l'après-midi, mais voilà. Et sinon, le ménage, les courses, jouer un petit peu avec les miss là. Qui sont complètement dingues quand je sors un laser ou un autre petit jouet dont elle est complètement fanat. Si je peux un jour, j'essaierai de vous faire une petite vidéo short / TikTok, tout ça. Je vous montrerai, mais elle est complètement arrête dingue. Et puis voilà, pour l'instant, mon exemple type de semaine, c'est un peu ça. Je fais pas grand chose d'autre que les streams, le montage vidéo, tourner des vidéos quand il y en a, le ménage, et puis forcément la recherche d'emploi à côté, mais bon ça je viens de vous le dire juste avant que je suis en recherche d'emploi, donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui se passe, et puis voilà. C'est un exemple de ma semaine. Je soupçonne qu'elle profite de la FAQ pour avoir des informations, parce que je la connais la Shay. Ensuite j'ai Gamalibrae qui me demande « Comment voudrais-tu développer ta chaîne ?» Alors à terme, je vais pas vous mentir, si je peux réussir à faire une vidéo par semaine, j'aimerais bien. Maintenant, je suis parfaitement consciente qu'avec tout ce que je fais autour et le rythme que j'ai, si j'essaye de faire ça, clairement je le tiendrai pas, je l'assumerai pas, ça fonctionnera pas. Donc dans l'immédiateté, on va rester sur 2 vidéos par mois. Mais un jour, j'aimerais bien pouvoir passer à 1 vidéo par semaine pour la chaîne et puis continuer tout simplement avec des vlogs, que ce soit dans les alentours de là où je suis, un petit peu partout en France. Faire des petits vlogs Japon, c'est prévu qu'on y retourne un jour avec Thomas, donc lui sera la première fois là-bas, moi ce sera la deuxième, ce serait très cool. Et pour le moment, c'est vrai que j'ai pas plus que ça réfléchi à ce que je voudrais faire d'autre pour la chaîne. J'ai des projets à côté, mais c'est vrai que pour la chaîne en elle-même, à part cet objectif de peut-être pouvoir un jour passer à 1 vidéo par semaine, continuer
continuer tout ce qui est vlog, les petites vidéos comme j'avais fait avec Captain de figurines et ce genre de trucs un peu pour Halloween et tout ça, la vidéo maquillage avec etc. On a plein de projets qui arrivent. Il y a des vidéos cuisine aussi qui vont revenir et tout ça à l'occasion, donc voilà, en fait c'est continuer ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle et peut-être un jour passer à un rythme un peu plus élevé. Mais c'est pas pour maintenant du tout, c'est pas prévu dans l'immédiat. Mais c'est un objectif un jour. Alors après ça, j'ai Jasmin qui me demande quand est-ce que tu vas commencer enfin sur TikTok pour avoir minimum 2K de follow. Alors, j'ai déjà commencé TikTok, vous pourrez trouver le lien en barre d'infos si vous voulez. Je suis certes pas très régulière dessus, ça fait partie des objectifs qui ne concernent pas directement YouTube, mais que j'ai pour le reste autour de mes réseaux sociaux, c'est être un peu plus active. Parce qu'à l'heure actuelle, à part Twitch où je suis bien active, YouTube où j'ai repris, j'ai TikTok, Insta et YouTube Short, que je rentre un petit peu à côté on va dire, où j'aimerais bien pouvoir être un peu plus active. Parce que pour l'instant, ça fait partie du rythme que j'ai pas encore réussi à prendre, de réussir à faire des vidéos TikTok, YouTube Short et Instagram un peu plus régulièrement. Alors ça va très certainement être exactement les mêmes au début comme ce que je suis en train de faire là à l'heure actuelle. Peut-être qu'à terme, en fonction du réseau social, je varierai un petit peu les vidéos que je fais dessus, j'en sais strictement rien. Pour l'instant, s'il y a une vidéo sur TikTok, et bah vous pouvez la retrouver sur YouTube Short et sur Instagram également. Et bien évidemment, tous mes réseaux sont en barre d'infos pour les curieux. Promis, j'essaie de reprendre un peu une activité. Parce que là, il me parle des 2K follow. En fait, moi, mon objectif perso sur TikTok, c'est les 1K follow. J'en suis très loin. J'en suis extrêmement loin pour l'instant, on a dépassé les 100 follow, ce qui est déjà énorme je trouve pour moi. J'en suis déjà très contente et très fière. Mais mon objectif c'est les 1K follow pour la simple et bonne raison que à 1K follow, on débloque les lives TikTok. Et j'ai oublié de le dire, mais il y a aussi le fait que si j'atteins les 1000 follow de TikTok, je ferai un live Twitch et TikTok sur un jeu du style Only Up ou autre jusqu'à finir le jeu, ou alors 12 heures minimum si le jeu est très long. Voilà, mon premier objectif c'est les 150, mais mon objectif vraiment perso que j'espère atteindre un jour sur TikTok, c'est les 1K follow. Comme ça, je pourrais commencer à faire des lives sur TikTok également. Après ça, j'ai une question de Captain Swan 51 qui connaît déjà la réponse en fait à sa question, mais qui a décidé de me poser cette question pour m'aider un petit peu à développer le futur. Oh, mais la deuxième qui passe. Coucou Mila. Voilà, vous avez vu les deux. Donc elle me demande, ta chaîne YouTube est une chaîne vlog lifestyle. Une chaîne secondaire envisagée à l'avenir? Oui. Touche pas à la caméra. Là c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube qui est entièrement tournée vlog lifestyle comme elle vient de le dire, c'est complètement ça. Sur Twitch par contre c'est plus du jeu vidéo et ce genre de choses que j'ai tendance à faire et ça fait un petit moment maintenant qu'on me demande si je compte ouvrir une chaîne YouTube pour Twitch justement. Alors attendez parce que là elle est en train d'essayer de s'installer à un endroit où elle ne peut pas. Voilà, on lui libère la place avant qu'elle ne mette le bordel tout partout. Donc oui, j'ai prévu de faire une chaîne secondaire qui sera du coup axée pour Twitch, donc qui accueillera au tout début les VOD. Ce sera pas des vidéos très travaillées parce que je vais majoritairement en fait récupérer les VOD de Twitch, cut les moments d'intro, de pause et d'outro grosso modo et mettre ça plus ou moins tel quel sur la vidéo, sur la chaîne. À terme, il y aura un peu plus de montage. J'aimerais bien par exemple pouvoir faire les best-of de Twitch qui seront mis là-bas. Il y aura peut-être des let's play que je travaillerai du coup un petit peu plus, mais pour le début ce sera une vidéo vraiment assez classique sans trop de travail sur les vidéos en elles-mêmes. L'idée, l'objectif c'est de réussir à ouvrir cette chaîne en mai 2025, je crois que j'avais dit entre avril et juin 2025. C'est mon objectif. Maintenant on va voir si j'y arrive. Pour l'instant ma priorité c'est de réussir à vraiment bien prendre un rythme sur cette chaîne là, bien l'ancrer, que ce soit bien placé. Ensuite réussir à prendre un rythme pour tout ce qui est les autres réseaux sociaux, donc comme je vous ai dit TikTok, Instagram et je rentre YouTube Short comme étant un peu à côté parce que c'est pas tout à fait le même mécanisme et fonctionnement. Et après ça, eh bien ouvrir la chaîne secondaire qui sera plus gaming du coup. Ensuite j'ai Maxime du coup qui me demande quel est ton meilleur souvenir que tu as vécu grâce à ta communauté lors de cette année? Alors ça va être un souvenir qui est lié à Twitch, vu que YouTube je viens tout juste de le reprendre, donc il n'y a pas vraiment de souvenir qui est lié là cette année, mais mon meilleur souvenir c'est clairement les 3 ans de la chaîne Twitch. On a fêté les 3 ans en janvier, alors en fait l'anniversaire il est plus en décembre, mais je l'ai fait en janvier, et ça a été un moment de dingue où absolument tous les records ont été battus, mais tous les records de la chaîne. Et surtout ça a été un moment où on s'est extrêmement amusé. J'ai fait un 24 heures, j'ai streamé vraiment, je crois que c'était du samedi 14h au dimanche 14h, et j'ai été
j'étais mais tellement hallucinée et reconnaissante et mais tout un mélange d'émotions avec tout ce qui s'est passé de ce stream entier. Et surtout, dites-vous que durant la nuit, on était encore plusieurs, parce qu'on est resté à peu près une vingtaine je crois tout du long, mais il y avait encore pas mal de personnes qui étaient réveillées et on s'est retrouvés à faire je crois 8 heures de Fall Guys. Combien? En vrai ça paraît beaucoup dit comme ça, mais on était tellement morts de rire, on était tellement en train de s'amuser et de s'éclater, franchement. Vraiment, meilleur souvenir de l'année entière, les 3 ans de la chaîne, c'était un truc de ouf. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre, sans déconner, à chaque fois j'avais les larmes aux yeux quand j'en parlais de joie, tellement c'était... C'était fou, c'était extrêmement fort comme moment, ça m'a fait énormément de bien, et j'étais tellement, vraiment reconnaissante pour tout ça, c'était incroyable de fou, j'ai adoré. Et nous avons la dernière question, qui est également une question de Captain Swan. Quelle a été ta plus belle découverte de jeu cette année? Alors, quand j'ai lu la question la première fois, j'ai un peu bugué parce que j'étais ouf. Moi, quand on me demande qu'est-ce que tu préfères, en général, c'est très compliqué parce que j'ai pas vraiment de préférence. Tu me demandes quel est mon jeu préféré, je vais avoir du mal. Tu me demandes quel est mon jeu préféré dans certaines catégories, j'arrive à répondre. Il y a moyen de se débrouiller. Mais en fait, il y a un jeu qui est apparu comme une évidence en y réfléchissant un petit peu. C'est Outer Wilds que j'ai fait là cet été et qui est un jeu mais incroyable. Si vous le connaissez pas, que vous aimez bien un petit peu les jeux vidéo, vous aimez bien découvrir et que vous aimez bien les jeux d'énigmes et tout ça, mais je vous conseille Outer Wilds 1 million de fois. Il est excellent ce jeu. Par contre conseil, ne vous spoilez pas, ne regardez pas de let's play, ne regardez pas de stream, ne regardez rien du tout si vous ne connaissez pas le jeu, juste découvrez-le parce qu'il est vraiment incroyable et il ne faut pas se spoil pour le faire, il est ouf. À la base j'avais prévu d'ailleurs que les premières vidéos de la chaîne secondaire ce soient mes let's play d'Outer Wilds, sauf que j'ai raté un let's play. J'ai téléchargé toutes mes VOD que j'ai fait d'Outer Wilds sauf une qui est l'avant-dernière et qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, la fin du DLC. Donc c'est compliqué. Je sais pas du coup si je le mettrai en let's play ou pas, on verra, mais voilà, ça a été clairement ma plus belle découverte là cette année. Bon du coup ça fait des questions qui étaient à la fois tournées sur YouTube et à la fois côté Twitch aussi, pour le jeu vidéo, mais voilà. C'est des petites questions que je trouve assez intéressantes et qui m'ont permis de vous annoncer du coup ce qui était prévu par la suite, aussi bien sur cette chaîne, même si au final pour la chaîne en elle-même j'ai pas plus de projets à l'heure actuelle que de la régularité, qui est déjà arrivée, mais qu'il faut maintenir maintenant, et peut-être augmenter le nombre de vidéos à terme. En fait mes projets sont surtout pour le reste, réussir à trouver un rythme pour bien réussir à tout gérer en même temps et vous proposer un maximum de contenu qui vous plaise, qui m'amuse, qui soit sympa, qui vous fasse rire ou autre, enfin bref, qui vous provoque des émotions. Plutôt joyeuses si possible quand même. Mais bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup pour les petites questions, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais vraiment pas à en avoir quand j'ai enfin osé demander sur Instagram, parce que j'osais pas trop. Oui, je suis quelqu'un de très timide, hein. J'ai pas de soucis pour être sur Twitch et tout ça, y a pas de problème. J'ai pas de problème non plus pour me montrer maquillée à Halloween et tout ça, avec un maquillage pépite, franchement pépita si c'était mais tellement donné pour ce maquillage. Mais par contre, à côté de ça, je suis très timide en fait, faut pas croire. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je suis désolée s'il y a des moments où vous voyez que ça tremble. En fait, c'est que je suis en train de tourner sur mon bureau, qui est un peu bancal, et là vous êtes sur une pile de bouquins. Je vous dis pas le bordel, c'est pas extrêmement stable, et j'ai essayé de toucher le moins possible le bureau, mais je l'ai quand même touché, donc si ça a trembloté un petit peu, c'est normal. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines. Bisous! Voilà le fameux trépied sur lequel vous étiez. Je pense que vous comprenez pourquoi ça pouvait trembler un peu.